Principal, Monsieur le député de Marie-Victorin. Monsieur le Président, actuellement, un réfugié qui a passé un certain temps au Québec peut obtenir le statut de résident permanent, à moins vraiment de commettre un acte criminel grave ou encore d'avoir fait de fausses déclarations. Il n'y a rien pour lui faire perdre son statut de résident permanent. Mais là, le gouvernement Harper vient de déposer C-31, en vertu duquel le Canada va pouvoir révoquer à n'importe quel moment le statut de résident permanent d'un ancien réfugié s'il est allégué qu'on peut le retourner chez eux sans risque. Monsieur le Président, les conservateurs viennent d'inventer le statut de résident permanent temporaire. C'est du jamais vu, ça, dans le droit de l'immigration, Monsieur le Président. C'est pas nous, c'est pas le Québec, c'est pas nos valeurs, puis ça risque de toucher plusieurs milliers de réfugiés qui pourraient être retournés chez eux, tout simplement parce que la situation s'est améliorée avec tous les risques que ça peut comporter, risques de représailles notamment. Est-ce que la ministre a dit à son vis-à-vis fédéral qu'elle n'est pas d'accord avec C-31, que le Québec dit non à C-31, puis qu'on n'acceptera jamais des pratiques aussi inhumaines? Madame la ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, ce qu'on sait pour l'instant avec le projet C-31, c'est qu'il y a beaucoup de questions actuellement. J'ai personnellement beaucoup de questions aussi. J'ai demandé à mon ministère de vérifier avec CIC Canada, le ministère de l'Immigration du Canada, d'avoir plus d'éclaircissements par rapport à ces questions. On sait bien que l'immigration, ce qu'on appellerait humanitaire, les demandeurs d'asile et de compétences fédérales. L'important pour le gouvernement du Québec, c'est de nous assurer que les personnes qui sont sur sol québécois soient traitées avec humanité et surtout équité. Et donc, on leur offre des services importants de base, services de santé, services d'éducation. Mais évidemment, la question de la durée est une question pertinente et on n'a pas encore eu de réponse à cette question. Le débat se fait au Parlement canadien. Je suis le débat avec beaucoup d'intérêt et mon ministère aussi. Pour l'instant, c'est beaucoup d'experts qui posent des questions. Les débats sont là sur la place publique. Nous aussi, on pose des questions. Et je pense que la rétroactivité de cette mesure est vraiment la grande question, parce que le projet de loi n'est pas très clair à cet égard. Complémentaire, Monsieur le député de Drummond. Monsieur le Président, j'entends que la ministre partage notre inquiétude et ici, c'est même proche de l'indignation qu'on mette ainsi en péril la sécurité de gens qui ont choisi de résider au Québec. Ces gens-là et les groupes qui les représentent veulent que l'Assemblée nationale, et en effet, au-delà de toute espèce de ligne de parti, fasse obstacle à des dispositions qui pourraient s'avérer honteuses. Je dis donc à la ministre que si elle fait obstacle et si elle lutte avec le gouvernement fédéral sur ce sujet, elle aura tout mon appui. Cependant, je souhaite qu'elle nous dise maintenant qu'elle va s'assurer qu'aucun résident permanent au Québec ne sera expulsé. Madame la ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, pour l'instant, on suit le débat. C'est important d'avoir un éclaircissement avant de poser un geste quelconque. On le suit. On veut savoir exactement les motifs qui sont invoqués. C'est une compétence fédérale et on sait bien qu'il y a des motifs qui sont tout à fait valables, notamment la criminalité. On a eu un cas tout récemment de quelqu'un qui a été expulsé du pays pour raison de criminalité. C'est pour ça que les experts posent des questions. On va attendre les réponses à ces questions. L'important pour nous, c'est de nous assurer que les gens qui sont sur le sol québécois soient traités avec humanité. Et je voudrais rappeler la réputation du Québec en matière d'immigration humanitaire. Le Québec a été récemment félicité, notamment par les Nations unies, par notre engagement vers